Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa pour RTI, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. En ce moment, nous explorons la diversité de Taïwan à travers divers sujets liés aux droits humains et la semaine dernière, nous avons parlé des droits des personnes handicapées, les avancées juridiques de ces dernières années, mais aussi le chemin qu'il reste à parcourir pour qu'elles puissent se déplacer, avoir un emploi, aller voter et pratiquer des loisirs comme tout un chacun. Justement, aujourd'hui et la semaine prochaine, nous ferons un focus sur les loisirs car j'ai pu refaire le point avec l'association qui promeut la Joëlette à Taïwan. La Joëlette, c'est cette sorte de fauteuil roulant tout-terrain à une roue inventé par le français Joël Claudel qui permet aux handicapés moteurs de faire notamment de la randonnée en montagne. Il y a quelques mois, j'avais suivi cette association lors d'une randonnée dans le nord de Taïwan. Le jeune Sheting, paraplégique, était accompagné de ses amis qui lui prêtaient leurs jambes en quelque sorte pour pousser et tirer la Joëlette. À l'époque, il s'était entraîné à porter également le fauteuil roulant de Sheting pour le prochain défi qu'ils avaient prévu de relever, faire une randonnée en Joëlette en haute montagne. En juin dernier, ils se sont donc lancés à l'assaut du sommet est du mont Xueshan, perché à 3200 mètres. Comme l'explique l'éducateur spécialisé Marc Auriol, qui fait partie de l'association et que j'ai reçu au studio de RTI, l'équipe n'a finalement pas pu aller jusqu'au bout de cette randonnée, mais c'était quand même à bien des égards une expérience enrichissante. Alors c'est ça l'intérêt de faire de l'aventure, c'est qu'on imagine des choses et c'est toujours différent. Donc c'est vrai qu'on s'était préparé pour faire un sommet qui nous avait paru assez facile parce qu'en marche, on met 3 heures de marche en tout. Et là, on avait divisé en 2 étapes. En marche seule, on fait 1 heure de marche pour arriver au premier refuge. Et puis après, on fait 400 mètres de dénivelé pour aller au sommet. Et ça fait 2 heures à peu près. Donc on s'est dit que ça devrait aller. Et puis en fait, il faut multiplier par 4 ou 5 le temps avec la Joëlette. Donc on est parti à midi pour aller en principe 1 heure de marche pour arriver au refuge. Et puis on a mis 3 heures et plus. Donc avec des impromptus qui étaient la pluie, le froid. À Taïwan, c'est pas si souvent que ça. Bon, la pluie ici, mais le froid, c'est surprenant. Et puis, on a eu aussi, on s'était préparé pour porter le fauteuil la dernière fois, la dernière émission. On l'avait accroché à notre dos et puis ça avait à peu près allé. Là, on a pris un sac un peu plus professionnel, on va dire, mais qui finalement s'est pas révélé le plus efficace. On avait les gros sacs à porter avec la nourriture et les duvets. Et puis, au fait, on était peu passés en équipe. On était 6 en tout, dont une jeune femme qui était tout à fait costaud, mais trop légère pour tirer la Joëlette. Et puis, un jeune homme qui était la première fois. Donc, ce qui a fait qu'on était seulement 2 essentiellement sur la Joëlette et sans pouvoir prendre de relais. Puisque la troisième personne qui avait l'habitude de la Joëlette a d'abord porté le fauteuil. Donc on a fait les 3 premières heures quasiment sans relais à 2, avec l'aide du troisième. Je peux m'imaginer à quel point ça devait être difficile, c'est vrai, parce que quand on était allés ensemble, il y avait des montées particulièrement difficiles où on était très content d'être soit 2 devant, soit 2 derrière, en plus de l'autre, en fait. Donc, on était parfois 3 ou 4, et ça change tout, quoi. Change tout. Si on est juste un devant, un derrière, c'est pas facile. À chaque personne rajoutée, on divise le poids. Mais le problème, c'est aussi pas forcément être plus, il faut être plus et coordonné. Donc là, on n'était pas totalement coordonnés. Et puis, par rapport à la dernière fois, comme tu nous as vu, c'était un escalier, on va dire, assez régulier, raide, mais régulier, et des petites marches. Et là, à Xueshan, c'est des grosses marches de la taille jusqu'au genou, par exemple, wow. et absolument pas régulier, avec des virages, etc. Donc, on a fait du motocross assez... La première partie, finalement, oui, on l'a fait en 3 heures, on était crevés, on a eu la pluie à l'arrivée, et heureusement, c'était qu'à l'arrivée, parce que je pense que ça aurait été au milieu, on aurait fait demi-tour. Il faut penser aussi à Sheting qui est sur le fauteuil, qui lui ne fait très peu de mouvements physiques, donc il peut avoir très vite très froid.
un changement aussi par rapport, pour le coup, il avait un bâton de marche et il a bougé beaucoup aussi par rapport aux dernières fois, ça c'était chouette. Donc voilà pour la première journée. Ça a été très très agréable d'arriver au refuge où il y a 100 places, d'être accueilli par les gens et puis du coup après avoir passé la soirée dans le refuge, ça c'était vraiment une chouette expérience et rien que pour ça, en fait la randonnée était déjà gagnée, quoi. L'objectif était atteint. La deuxième journée, on s'est dit que on n'avait plus de sac à porter, bien dormi, bien mangé, on était en forme quand on est parti. Puis au fait, ça s'est révélé encore beaucoup plus dur. Parce que non seulement il y avait les escaliers, les marches, etc., mais aussi il y avait les lacets. Et des lacets, avec la joëlette, comme plus on est nombreux à tirer, plus il faut que ce soit large. Là, on s'est retrouvé dans un sentier super étroit. Et du coup, ceux qui tiraient en premier ne pouvaient pas tirer correctement, etc. Donc il y a toute la coordination qu'il faut avoir et qu'on n'avait pas encore complètement. Donc on s'est très vite épuisé, les deux principaux, même si on a fait un petit peu de relais, à tenir la joëlette, à ne pas faire tomber la joëlette. Avec l'excitation, avec aussi le stress, on n'a pas pris le temps de se restaurer, de boire suffisamment, ce qui a fait qu'au bout de 2 heures quasiment, on était tous cuits. En fait, ça fait un peu comme quand tu pars en vélo, tu attaques des grosses montées sans t'être réchauffé, tu forces sur les muscles blancs, quoi. À la fin, tu n'as plus de jambes. Donc vous avez décidé finalement de redescendre avant ce qui était prévu parce que vous n'aviez plus trop de force, c'est ça ? Alors vers environ 10 heures, j'ai décidé qu'on arrêtait tout, parce qu'au fait on était tout le monde dans le rouge. Et du coup on commençait à faire des bêtises d'inattention, on trébuchait, etc. L'équilibre de la joëlette n'était pas maintenu, donc ça devenait dangereux. Même s'il n'y avait pas de ravin, il n'y avait pas quoi que ce soit, ça devenait dangereux. Et puis il fallait penser que certainement l'après-midi il allait pleuvoir, donc il fallait pas se retrouver sous la pluie en état d'abattement. Donc malgré tous nos efforts et tous nos espoirs, on a décidé qu'il fallait faire demi-tour. On a bien fait parce que l'après-midi il a eu une grosse pluie, donc on était bien content d'être dans la voiture à ce moment-là. Parce que la sécurité il faut l'assurer, quoi. Qu'est-ce que ça vous a appris en fait cette expérience particulière ? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir atteindre l'objectif fixé au départ vous a fait finalement apprendre quelque chose ? Déjà, c'était une superbe aventure humaine, c'est ce que j'adore. On se lance dans une équipée et puis il arrive plein de choses, etc. On se serre les coudes. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se serrer les coudes dans une société où on est souvent tout seul. Donc ces gens-là, ça devient vraiment des amis. Soi-disant, je suis le seul professionnel à être payé parce que c'est moi qui prends la responsabilité, etc. Mais non, on est tous ensemble dans la même galère et voilà. Et ça, c'est super important. Après, ça change de perspective dans le fait que peut-être que faire des grands sommets à Taïwan prochainement, c'est peut-être un petit peu trop du rêve. On va d'abord recruter du monde, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de monde qui viennent faire ce sport-là. Parce que voilà, tout seul on n'y arrive pas, en toute petite équipe c'est pas possible, quoi. C'est vrai que c'est important d'avoir plus de monde qui vient participer. Ça permet de répartir, de tirer ou de pousser à tour de rôle aussi, je pense. Tout à fait, ça c'est... Et se reposer. Oui, et puis même après au niveau logistique, des bagages, etc. Mais de toute façon, l'objectif à Taïwan, c'est de faire de la joëlette, c'est pas de nous faire de la joëlette et puis dans notre petit coin tout seul. C'est que si ça pouvait être popularisé, ça serait génial. Et là il y a un énorme travail à faire d'information, d'éducation, etc. C'est énorme comme travail, mais c'est passionnant. Chaque humain, on a notre propre, on voit seulement de nos 2 yeux, on écoute seulement de nos 2 oreilles et on a un background qui est complètement, tout le monde est différent. C'est vrai que moi mon objectif c'est que des personnes en fauteuil
de Taïwan se disent « Waouh, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire ». Mais même peut-être pas de la joëlette, j'ai envie d'aller me balader dans la nature, j'ai envie d'aller regarder ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'intérêt d'aller regarder dans la nature, parce qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est trop dangereux, etc., etc. Ouvrir des portes, pour moi, c'est quelque chose de hyper important, quoi. Et cette joëlette, pour moi, c'est un formidable outil pour ouvrir les portes. Au sens propre et figuré, en fait, puisque la dernière fois, on discutait du fait qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui sortaient pas de chez elles, en fait. Donc déjà, ouvrir la porte, oui. Puis se rendre compte que c'est pas forcément si dangereux que ça quand on est accompagné ou voilà, sous certaines conditions d'aller dans la nature ou petit à petit. Mais c'est même pas si dangereux, c'est même carrément chouette quand on est entouré. Et puis en fait c'est ouvrir la porte pour aller rencontrer du monde, mais c'est aussi absolument pas facile pour beaucoup de gens, et je pense que c'est un point aussi d'autant plus important à Taïwan. Les gens du fait de leur handicap sont souvent ressentis comme stigmatisés, enfermés, etc. Et que de leur dire que mais non, t'es quelqu'un, tu peux aller rencontrer des gens, tu peux aller demander de l'aide. Parce que, au fait, la joëlette, bien sûr, il faut se faire aider, mais c'est aussi pour qu'on vive une aventure tous ensemble. Et du coup, je demande l'aide, mais je donne aussi. Même la personne en fauteuil peut donner l'aide de sa personne. Voilà, donc c'est vrai que pour l'année prochaine, les activités seront beaucoup plus centrées sur des loisirs dans la nature, du camping, du barbecue, pour qu'on fasse quelque chose avec une certaine mixité de personnes, des personnes de différents âges, différentes origines, différents handicaps, etc. Pourquoi pas aussi des personnes aveugles avec nous, etc. Et la joëlette fera partie d'une des activités, voilà, parce qu'on a l'outil. J'espère pouvoir avoir d'autres outils. Et j'espère surtout avoir plus de monde qui nous suivent et qui participent. C'est assez génial de voir Chutin dans la même perspective que nous, et que lui il reprend les rênes aussi, quoi. Ça fait énormément plaisir. C'est vrai que sur le coup, là, de ne pas avoir réussi à aller au sommet de Jeune d'enfant, bon, moi j'en ai presque pleuré. Mais au fait, il n'y a pas eu d'échec. Il n'y a que l'aventure qui continue, quoi. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Vous aurez le témoignage de Chutin. Il vous racontera cette aventure de son propre point de vue et quels sont les enseignements qu'il a tirés de cette expérience. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir les vidéos et les photos.